بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Ibn al-Qayyim a dit, si tu veux tirer de profit du Coran, tu dois le réciter et l'écouter de tout ton cœur, t'entendre l'oreille et considérer que c'est à toi que s'adresse celui qui parle, Azza wa Jal. C'est une parole éminente de lui qui était adressée et qui a été transmise par son prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal a dit, Inna fi dhalika lidhikra liman kana lahu qalban aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. C'est-à-dire, il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur auprès de l'oreille au verset d'Allah lorsqu'il est présent. En fait, ce verset montre de la manière la plus concise, la plus claire et la plus évidente que le plein effet du Coran nécessite 1. L'existence préalable d'un parole d'influence. 2. Un réceptacle prompt à l'accepter. 3. Une condition nécessaire pour que cette parole soit suivie d'effet. 4. Et la levée de tout obstacle. Sa parole, il y a bien là un rappel, fait référence à tout ce qui a précédé du début de la Sourate jusqu'à ce verset. C'est là la parole influence. Sa parole, pour quiconque un cœur, désigne le réciproque prompt à accepter. Cette parole, il s'agit de cœur vivant qui reconnaît Allah, comme Allah Azza wa Jalla dit, In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyundira man kana hayyan. C'est-à-dire, ceci n'est qu'un rappel et un Coran clair, afin qu'il avertit celui qui est vivant, c'est-à-dire celui dont le cœur est vivant. Sa parole auprès de l'oreille, au verset d'Allah, indique qu'il est dirigé son œil et tout son sens auditif vers ce qu'on lui dit. C'est là la condition pour que la parole soit suivie d'effet. Sa parole, lorsqu'il est présent, indique que son cœur est présent et non absent. Ibn Qutaybi a dit, il s'agit de celui qui écoute le livre d'Allah d'un cœur présent, avec compréhension, sans énonciation ou oubli. Cette partie de verset indique l'obstacle qui peut empêcher l'effet de cette parole, qui est l'insouciance de cœur, l'absence de raisonnement, de considération et de réflexion sur ce qu'il lui dit. S'ils sont réunis la parole influencer le Coran, un récipitable prompt à l'accepter le cœur, une condition nécessaire, c'est-à-dire près l'oreille, et la levée de tout obstacle. L'insouciance de cœur concerne le sens de cette parole et de son occupation par une autre chose. L'effet se produira et l'on pourra tirer profit de la lecture du Coran et se rappelle d'Allah. Si quelqu'un a avancé, si cette parole n'a d'effet qu'une réunissant de ces conditions, pourquoi Allah a-t-il utilisé la conjonction au lieu de et dans sa parole auprès de l'oreille au verset d'Allah? Le contexte aura voulu qu'on a utilisé les et qui marquent la jonction et non o qui marque l'alternative. Nous nous répondrons en nous disant que c'est une bonne question, dont la réponse est que cette conjonction o s'applique différemment en fonction de la situation de celui qui s'adresse, c'est celui qui récite ou écoute. Certains ont un corps vivant, conscient, toujours sur la sainte nature. S'ils pensent et réfléchissent avec le corps et la raison, ceux-ci reconnaîtront l'intensité du Coran. Leur cœur attestera des informations que le Coran contient et la parole d'Allah atteint. Le cœur sera une lumière pour venir s'ajouter à la lumière de la sainte nature déjà présentée. C'est là la description de ce dont Allah a dit, Azza wa Jal, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. C'est-à-dire, et ceux qui ont reçu le savoir savant que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Allah Azza wa Jalla dit également, Allahu nuru as-samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاج الزجاجة كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. C'est-à-dire, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lame. La lame est dans un cristal. Ce cristal
ressemble à un astre brillant. Son combustible vient d'un arbre béni, un levier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'œil semble éclair sans même que le feu ne le touche. La lumière sur la lumière. Allah guide vers sa lumière qu'il veut. Allah propose aux hommes des exemples et Allah c'est tout. Sadaqallah al-Azim. Il s'agit de la lumière de la révélation qui vient s'ajouter à la lumière de la sainte nature. Et c'est l'état de celui dont le cœur est saint, vivant et conscient. Nous avons déjà évoqué les secrets et les leçons que ce verset contient dans notre livre, dans d'autres vidéos. Celui dont le cœur est vivant, lier son cœur au sens du Coran et les récitera alors par cœur comme si les avions étaient aggravés. D'autres ne sont pas totalement prêts, n'ont pas une pleine conscience et une vie parfaite de cœur. Ce type d'individu aura besoin d'un témoin qui le fera distinguer le vrai de faux. Il n'a pas atteint le même degré de vie, de la lumière, de cœur et de purité de sa nature saint que celui dont le cœur est vivant et conscient. La voie qu'il doit emprunter pour être guidé et d'écouter attentivement la parole d'Allah et de méditer, réfléchir et raisonner sur ses sens. Ainsi il saura quelle est la vérité. La première est comme celui qui voit de ses paroles, de ses propres yeux se verse, quoi qu'on l'appelle et ce dont on a l'informé. La deuxième est comme celui qui connaît avec certitude la véracité de celui qui l'a informé et dit ce dont il m'a informé me suffit. Ainsi, il atteint le degré de la foi, al-Iman. La première lui atteint le degré de la bienfaisance, al-Ihsan. Il parvient au degré de la certitude et son cœur s'élevait plus encore jusqu'à degré de la certitude absolue. Quant à seconde, il a cette croyance fermée qui lui a permis de sortir de la mécréance et d'entrer en islam. La certitude absolue est de deux types, l'une dans ce monde, l'autre dans l'au-delà, ici-bas. La certitude absolue est liée au cœur de la même manière que le témoignage est lié à l'œil. Les choses de l'invisible dont les prophètes nous ont informés seront vues par la vision réelle dans l'au-delà et par le discernement, la réflexion dans ce monde. Et dans les deux cas, il s'agit d'une certitude absolue. Wa subhanallahi wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.